Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point des 5 jeux que je préfère du coup sur la Tesla. On va balayer un petit peu les jeux et vous expliquer. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous montrer mes préférés. Et puis je vais vous montrer comment y jouer avec le volant, avec l'écran tactile ou avec une manette et qu'est-ce qu'il faut faire et en fonction de quel type de voiture aussi on a puisque c'est pas les mêmes équipements dans tous les véhicules. Donc on va démarrer. Alors moi là je commence dans la modèle Y propulsion de décembre 2022. Donc du coup j'ai moins de jeux, je vous explique ça un petit peu plus en détail après. Donc je vais commencer par le 5e jeu que je préfère. Donc c'est celui-ci, Beach Buggy. Quand vous lancez arcade ici vous avez les différents jeux. Et donc du coup ici voilà Beach Buggy. Ah oui, juste avant je vais revenir. Et donc ici, vous voyez comment vous pouvez jouer. Donc on voit que vous pouvez jouer à 1 ou 2 joueurs. Vous pouvez jouer avec le volant ou avec le tactile. Allez, on va lancer. On voit que le jeu fait 122 MO. Alors pourquoi je l'aime bien? C'est parce qu'il est en 3D, qu'il est bien animé. Un joueur. On choisit son personnage. On choisit le niveau de difficulté. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir soit jouer au doigt directement, soit avec une manette. Voilà. Donc là, moi, je peux jouer avec une manette. C'est un petit peu plus facile quand même à la manette. Voilà. Et dernière possibilité, en fait, c'est avec le volant. Avec les pédales de frein directement aussi du véhicule. Alors par contre, le volant, j'ai regardé, j'ai fait le test. Quand vous sortez du véhicule, les roues tournent. Donc je trouve pas ça top. Parce que du coup, cela signifie que vous abîmez vos pneus à jouer à ce jeu. Alors, jouer 5 minutes, ça va aller, mais si vous jouez un petit moment, vous risquez d'user un petit peu les pneus. C'est comme si vous ayez un créneau à l'arrêt complet. Je profite pour inaugurer du coup l'iPhone 15 Pro. On verra s'il est de meilleure qualité. J'ai pas encore reçu le micro en USB-C, donc là je le fais avec le micro de l'iPhone. On verra si c'est de bonne qualité. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez acheter ce type de manette. Alors là, moi j'ai pris une filaire. J'ai pris une filaire parce qu'elle était moins chère. Alors j'ai pris une filaire aussi parce que initialement je l'avais acheté avec ma première Tesla. Et les manettes, au début, on pouvait les brancher directement ici. Donc là, ici en dessous. Les ports USB maintenant qu'on retrouve ici ne font plus que chargement, ils ne font plus de data. Ce qui veut dire que si vous branchez votre manette ici, vous n'aurez pas, ça ne va pas fonctionner pour les jeux. Donc du coup, ce qu'il faut faire sur les modèles à partir de décembre 2021, en fait vous êtes obligé d'ouvrir la boîte à gants, d'enlever la clé USB qui permet d'enregistrer le Sentinelle, hein. Donc celle que vous avez ici qui est située là, et de brancher votre manette. Donc là c'est ce que j'ai fait, la manette est branchée. C'est une manette alors type PC, PS3, Xbox 360. Donc je vous mettrai des liens des manettes dans la description, comme ça vous pourrez retrouver. Je vais vous en mettre sur Amazon et sur AliExpress, comme ça, en fonction de votre délai de livraison, puis du site où vous avez l'habitude de faire. Donc si vous en avez, alors je vous le dis en toute transparence, je l'ai acheté pour ma première Tesla, donc on est à notre 3e Tesla, et je l'ai utilisé juste pour tester. Donc ça veut dire que je m'étais dit je pourrais jouer au superchargeur un petit peu pour faire patienter, puis au final on se rend compte que ça passe tellement vite les supercharges que j'ai même pas le temps de la lancer. Cette manette, moi je la garde toujours en dessous. Donc moi en fait voilà, je la mets ici en dessous, et puis je l'ai toujours avec au cas où, mais au final je l'utilise quasi jamais. Ils vendent des petits adaptateurs que j'avais achetés comme celui-ci, qui servent pour les modèles donc jusqu'à novembre 2021. Vous pouvez brancher directement la manette en USB ici, et ça sort en USB-C ici, ce qui vous permet de brancher ici. Donc de ce fait là, comme il y a 2 ports ici, vous pouvez jouer à 2 très facilement. Donc là c'est vrai qu'avec le nouveau mode qui est dans la boîte à gants, alors c'est pas top parce que déjà vous laissez la boîte à gants ouverte, mais en plus vous pouvez plus jouer que tout seul. Voilà, alors qu'il y a certains jeux, comme ici on voit, on peut jouer à plusieurs. Celui-ci, c'était un nouveau jeu qui a été ajouté. J'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont ajouté. Enfin, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Là, un jeu de bataille et de création de village, bon, pourquoi pas. Ici, un jeu de mahjong, un grand classique.
un Sudoku, pareil, un classique. Alors Skyforce Reloaded, celui-ci est top. En fait, je crois que celui-ci, c'est mon préféré. Donc, il est vraiment génial. Je vous mettrai des petites images, allez, tout de suite maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le processeur donc, est un AMD Ryzen depuis mars 2022. Donc, c'est celui qui équipe la PS5. Donc, il est très qualitatif. Avant, c'était un Intel. Bon, au niveau des jeux, on voit pas beaucoup de différence. Hein. J'ai lancé sur l'ancienne, la modèle 3. Et franchement, la fluidité est exactement la même. Voilà, donc là, le jeu commence. Hop. Alors là, je suis à la manette. Et en fait, vous pouvez très bien le faire également comme ça, au doigt. Donc le but, c'est d'éviter, bien sûr, les choses. Alors au doigt, ça va très bien. Et puis libérer les petits personnages et profiter. Voilà. Et comme ça, votre arme accélère au fur et à mesure. Alors là, voilà. Là, il sent plus mon doigt, du coup, il a ralenti. Je vais le refaire à la manette. Voilà. Et donc là, comme je suis à la manette. Donc à la manette, c'est très très fluide aussi, ça va assez vite. Hein. Alors, il faut appuyer pour pouvoir tirer. Hein. Voilà. Donc voilà un petit peu le principe de jeu. Alors là, on est au niveau 1, donc c'est plus facile. Hein. Après, vous allez monter et c'est un peu plus difficile ensuite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un de mes jeux préférés. Alors après, vous avez le solitaire. Pareil, un grand classique, ça peut passer du temps assez rapidement. 4 Quest. Alors celui-ci, j'ai jamais joué en fait. Je vais jeter un œil. J'ai l'impression que c'est un jeu un peu à la type Zelda, mais un peu simplifié quand même. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. En tout cas, ça joue à la manette. Après, vous voyez que les graphismes sont assez beaux. Bon, maintenant, c'est assez simple ici. Mais les graphismes sont quand même plutôt beaux. Celui-ci, je vais le quitter. Voilà. Alors ça, c'est le jeu préféré de ma fille de 6 ans. Et là, pour le coup, ça ressemble aussi à une sorte de petit Zelda, mais en simplifié, en couleur, comme celui de la Game Boy avant. Puisqu'il y a des quêtes, il y a une grande carte, et il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est vrai que ce jeu-là, alors il faut faire pousser des choses aussi, construire des choses. C'est sur le thème de la ferme, mais il y a une ville, il y a un village, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que celui-ci est assez sympathique. Je l'ai fait pour ma fille parce qu'elle aimait bien, mais je m'y suis pris, voilà, je me suis pris au jeu. Et c'était pas un mauvais moment de jouer à ce jeu. Alors par contre, je vous montre pas la progression ici parce qu'en fait, j'avais joué dans mon autre Tesla et bien que j'ai un profil utilisateur et que c'est récupéré ici, les jeux ça reprend pas les sauvegardes. Donc comme on a beaucoup avancé de l'autre côté, là j'ai jamais lancé. Voilà, il y a pas trop d'intérêt. Bon, Backgammon, Cuphead. Voilà, il faut savoir parler anglais. Voilà, tutoriel. C'est pas mal comme jeu. Voilà, vous avez compris le principe. Donc un jeu d'échecs. Et 2048, alors jeu-là, ma femme aime beaucoup. C'est un jeu, je vais vous montrer ça. C'est un jeu où il faut cumuler. Hop, hop. Et puis le but, c'est de faire ça en fait. Voilà, vous avez compris le principe. Je vais vous montrer du coup les jeux dans la modèle 3, l'ancienne, puisqu'il y a quelques jeux en plus, dont un que j'aime beaucoup. Donc allez, je vous montre ça tout de suite. Alors on se retrouve dans la modèle 3. Donc le côté pratique, j'ai pris ma manette, j'ai pu la brancher ici. Donc ça c'est vraiment pratique de pouvoir la connecter ici. Et là j'ai eu des surprises, donc je vais vous en faire part. On va faire le point sur les jeux. Donc je vois que la liste est complètement différente de ce que j'ai moi sur mon modèle Y de décembre 2022. Il y a beaucoup plus de jeux. Par contre il y avait un jeu que j'adorais sur la modèle 3 qui a disparu. Donc je vais vous en faire part aussi. Alors ces premiers jeux là on les avait. Celui-ci
on ne l'avait pas sur la modèle Y. Fallout. Donc celui-ci, c'est une licence très connue. Il est super bien. En plus, j'ai joué déjà sur ma première modèle 3 et il est très sympathique. On se prend bien au jeu et il est intéressant. Donc celui-ci, je vous invite voilà, à y jouer ou à le tester. Alors ça, je vous en ai parlé. C'est celui où justement, là, j'ai la partie sur cette voiture-là. Ça, on l'avait, ça, on l'avait, ça, on l'avait. Ici, ça, j'ai un doute. Je crois pas qu'on l'avait. Celui-ci, on l'avait. Là, Astéroïde, on ne l'avait pas. Un jeu un peu à l'ancienne. Celui-ci, Centipede, également un jeu un peu à l'ancienne. On ne l'avait pas non plus. Super Breakout, on ne l'avait pas non plus. Lunan Lander, on va aller voir. Missile Command, on ne l'avait pas. Multipede, on ne l'avait pas. Tempest, on ne l'avait pas. Bon, après, c'est pas des jeux exceptionnels. Et Gravitar, on ne l'avait pas. Alors, ce qui est dommage, c'est que il y avait Sonic Hedgehog, donc c'était le Sonic de 1991 qu'on retrouve sur Mega Drive, le Sonic 1 de Mega Drive. Donc il était disponible dessus et on pouvait y jouer uniquement avec la manette. Et là, il a été supprimé. Alors c'est très dommage parce qu'il était très bien et il passait très bien sur. Donc là en plus c'est l'Intel, c'est l'ancien processeur, mais ça passait très très bien. Il était très fluide, la réaction quand on appuyait sur les boutons était impeccable. Alors on vient de la modèle Y pour conclure. Globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est dommage, les jeux pourraient être un peu mieux. Quand on voit tous les anciens jeux comme ça mis, alors le rétro, moi le rétro gaming j'aime bien, mais les jeux là ils sont vraiment très 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 vieux. Voilà, c'est pas mes jeux préférés et je trouve dommage parce qu'on a une puce de PS5 et on n'a pas vraiment l'utilisation de la compétence sur les jeux. Donc je pense qu'ils peuvent développer. Ce qui serait bien, ça serait l'ajout d'un store qui permet, même s'il y a des jeux payants, hein, du coup, mais dire voilà, on peut télécharger ou désinstaller des jeux qui nous intéressent pas et puis prendre voilà, des jeux qui nous passionnent et puis auxquels on va jouer. Donc c'est vrai que la voiture peut le faire, mais voilà, aujourd'hui ça reste limité sur quelques jeux assez sympas. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, Fallout, je l'avais ici. Je me souvenais plus de l'avoir vu, mais du coup je l'avais bien sur la modèle Y et celui-ci est vachement bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.